Nous avons certes tenu une réunion pour l'AUPA. L'AUPA, l'association des universités privées et agréées de la République démocratique du Congo, qui a vu le jour depuis 2015. À l'époque, parce qu'il manquait l'interface qui pouvait éventuellement se retrouver en présence de notre ministre de tutelle de l'enseignement supérieur pour parler des enseignements privés. Nous l'avons fait. Et bien sûr, avec les fondateurs de cette association, l'Université catholique du Congo, dont voici les représentants, l'abbé Dieudonné à ma droite, l'UPC qui nous a accueillis, où se trouve notre siège, les CEPROMAD, l'ULK et les autres universités qui avaient placé la première pierre pour qu'aujourd'hui vive ce qu'on appelle l'AUPA. Depuis lors, on s'est débattu, on a travaillé comme une association qui non seulement a vécu, qui vit, et nous sommes sûrs continuera à vivre. Si j'ai dit ça continuera à vivre, parce que la réunion de ce jour était une réunion stratégique. Elle est déterminante parce qu'elle tient compte de l'environnement, elle tient compte de l'innovation, elle tient compte des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, elle tient compte de l'intervention et de l'intégration progressive des systèmes LMD que nous avons adoptés et qui avancent progressivement avec les dépassements du système PADEM. Aussi dynamique parce qu'il faut soutenir notre ministre de tutelle qui se bat corps et âme pour pouvoir implanter et réussir les réformes qu'on est en train de vivre dans le système d'enseignement supérieur et universitaire. Et pour mieux faire, soutenir le gouvernement, soutenir cette décision, l'implantation des LMD, et surtout se conformer aux exigences de l'assurance qualité, qui est une agence de niveau international, qui requiert que tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire puissent éventuellement fonctionner concurremment avec les autres et sans pouvoir créer des hic. Nous, l'association des universités privées et agréées, nous sommes décidés pour pouvoir établir un plan stratégique qui nous permettra et qui permet de pérenniser l'AUPA et aussi et surtout de se positionner dans le cadre de ces réformes qui sont en cours. Ainsi, parallèlement aux exigences de l'article de l'arrêté numéro 134, qui est un arrêté en vogue qui parle des écoles doctorales en République démocratique du Congo, nous avons voulu nous retrouver tous, nous concerter avec pratiquement tous les membres qui sont des membres actifs qui répondent aux conditions de pouvoir réfléchir
là-dessus. Après débat et considération, une grande réunion de plus de 5 heures, nous sommes arrivés à un certain nombre de résolutions et recommandations conformément aux exigences de l'ANAC et conformément aux recommandations de l'arrêté numéro 134. En résumé et pour votre mémoire, voici quelques résolutions phares. De 1. Après débat et considération, après avoir examiné en profondeur l'arrêté numéro 134, il a été décidé ce qui suit. De 1. Dès à présent, suivant un calendrier déjà élaboré, on doit s'attaquer sans tarder à la révisitation de nos statuts pour les adapter. Cela sera fait. De 2, il est créé un comité permanent qui devra jouer le rôle de conseil d'administration, super conseil d'administration des universités privées, car nul n'ignore que la plupart de nos établissements universitaires ont leur conseil d'administration. Mais nous aurons un super qui s'occupe, qui coiffe un peu le tout pour pouvoir répondre à l'appel de l'autorité de tutelle. 3e résolution, la création d'un consortium des écoles doctorales des établissements privés membres, c'est-à-dire les établissements d'enseignement supérieur membres de l'AUPA, répondant à certaines conditions qui se sont des conditions rigoureuses, se sont mis ensemble pour pouvoir créer un consortium qui va faciliter la mobilité, qui va pouvoir penser à mutualiser les efforts pour pouvoir répondre aux exigences de l'ANAC. Bien sûr, c'est un problème de allons-y ensemble, concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et partageons ensemble. Ainsi, avec comme tête de file que nous avions choisi l'UCC et l'UPC, les autres vont s'aligner pour pouvoir aller ensemble pour faire vivre ce consortium des universités privées et donner à ça des caractéristiques qui répondent aux exigences internationales. Et bien sûr, pour pouvoir régulariser toutes ces situations, il a été décidé que toutes les décisions que notre conseil d'administration prendra ici devront être entérinées par notre ministère de tutelle, parce que nous serons en train de travailler en conformité avec les lois et les règlements du pays et les instructions qui seront données par les ministres de tutelle, que nous félicitons particulièrement cette fois, Madame la docteure Somon.